Shalom à tous, bon dimanche, en ce dimanche 7 mars 2021. Je suis content d'être là parmi vous. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis et sans plus tarder, écoutons ces chants des Exo qui dit « Descends sur nous ». Amen. Alléluia. Connectez-vous au Seigneur. Shalom depuis la Hong Kong, shalom depuis Paris, shalom depuis Londres. Bienvenue dans ce live. On est ensemble. Savourons ce moment béni. Au service de l'Éternel, au service de Dieu. Un très bon message qui va nous édifier aujourd'hui. Alléluia. Shalom depuis Kinshasa. Priez avec moi de toi, Seigneur. Viens couronner, Seigneur. De foi, notre espérance descend sur nous, ô Dieu de gloire. Oh, chantez cela. Que cela soit un cantique de prière. Priez ces chants. Nous t'invitons, Seigneur. Hosanna. Alléluia. Yes. Alléluia. Viens, Jésus. Alléluia. Devant toi, Seigneur. Cette huile fraîche. Alléluia. L'huile sainte de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Oh, continue, continue parce que Dieu est avec nous. Merci Jésus. Merci Adonai. Viens nous combler de toi. Yes. On est ensemble à Hong Kong. Homme de Dieu, prophète, apôtre Joshua. Notre espérance descend sur nous, ô Dieu de gloire. Soyez bénis. Dieu descend sur nous cet après-midi. Il est 14h34 à Paris. 13h34 à Londres. Alléluia. On est ensemble. Dieu nous parlera ce soir, cet après-midi. Merci Jésus. Merci Jésus. Notre espérance descend sur nous, oh Dieu. Quel beau chant. Alléluia. Viens nous combler
Je suis dans la joie. Oh, soyez bénis. Attachez-vous au Seigneur, Jésus revient bientôt. Notre espérance descend sur Dieu de gloire. Alléluia. Cet après-midi, nous verrons au service de l'Éternel, au service de Dieu, au service de Christ, au service de Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Notre espérance. Partagez ce live dans le groupe afin qu'il puisse bénir au moins une personne. Bonjour à vous depuis l'Angola, depuis Kinshasa. Soyez bénis, on est ensemble. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lisons sans plus tarder Romains 8, le verset 28 jusqu'au verset 34. Au service de l'Éternel, au service de Dieu. Est-ce que tous les chrétiens servent Dieu? Est-ce que tous les hommes de Dieu qui le prétendent le servent? Vraiment, on va le voir aujourd'hui, que servir Dieu n'est pas la mer à boire, n'est pas donné à tout le monde. Servir Dieu demande plusieurs conditions. Alléluia. On ne se lève pas comme cela en claquant le doigt, on dit je sers Dieu. Non. On ne peut pas servir Dieu sans mandat. C'est comme si on ne peut pas travailler dans une entreprise sans être embauché. Alléluia. Pour servir Dieu, il faut que tu aies un contrat avec lui. Un contrat qui te protège par rapport à ce que tu fais. Amen. Celui qui sert Dieu sans contrat, donc sans mandat, sans être commissionné, il perd son temps. Matthieu 7, 21, 23 nous dit ça clairement. Jésus dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu sans mandat. Ils ont servi Christ sans être commissionnés par Christ. Alléluia. Ils ont servi Dieu sans négocier avec Dieu. Ils ont travaillé pour Dieu et non pas avec lui. Alléluia. Alléluia. Ils ont travaillé pour Dieu, mais sans Dieu. Alléluia. En servir Dieu nécessite d'abord de travailler avec lui. Alléluia. On ne peut pas servir Dieu comme je le prêchais le dimanche, le mercredi dernier. Alléluia. D'un côté, il y avait Marthe. Et de l'autre côté, il y avait Marie. Marie qui servait Jésus. Mais Marthe qui recevait de Jésus. Alléluia. Et pendant l'épreuve de Lazare, leur frère qui était décédé, Marie avait des atouts pour convaincre, pour attirer Christ vers le cadavre, vers la mort, vers l'impasse qui était la mort de son frère. Mais Marthe était dépouillée. Elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle servait Dieu, mais elle n'était pas au service de Dieu. Alléluia. Elle servait Dieu sans s'asseoir au préalable au service au pied de Jésus. Alléluia, c'est très important. Le message d'aujourd'hui, c'est un peu la suite de mercredi. Alléluia. Au service de l'Éternel. Amen. On va lire dans Romains chapitre 8, verset 28 à 34. Alléluia. Romains 8, 28 à 34. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit dans un live il y a 4 semaines, je dis que toutes choses ne concourent pas au bien de tous les chrétiens, de tout le monde, non, concourent au bien seulement de ceux qui aiment Dieu, des amoureux de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre aimer Dieu et être aimé de Dieu. Alléluia. Dieu aime le monde. Dieu a donné son Fils pour le monde à cause de son amour.
Parce que Dieu est amour. Mais il y a une différence entre aimer Dieu et être aimé de Dieu. Alléluia. Et Dieu a donné son Fils pour le monde pécheur. Pécheur. Alléluia. Mais Dieu n'a pas donné son esprit au monde. La Bible dit que l'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Donc Dieu donne le Fils pour le monde, mais il ne donne pas le Saint-Esprit au monde. Il donne le Saint-Esprit seulement à ceux qui l'aiment, à ses disciples. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On continue. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. 30. À ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Alléluia. C'est très important. Amen. On a été prédestinés au salut à cause de Christ. Mais ce n'est pas parce qu'on a été prédestiné qu'on peut travailler au service de Dieu sans être appelé. Non. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois appelé. Quand tu es appelé, c'est à ce moment que Dieu te justifie. La justification, alléluia, ne fait pas de toi un non coupable, mais fait de toi juste à cause de Christ. Il s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est très important. C'est après qu'il t'est appelé qu'il va te justifier pour une mission. Et cette mission va t'amener à la glorification. Et après la justification, il y a la glorification. C'est très important. Alléluia. Donc ici, nous sommes dans la problématique de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui travaillent pour Dieu, mais sans Dieu. Qui travaillent pour Dieu, alléluia, sans tisser une alliance avec le Seigneur, sans signer un contrat avec le Seigneur. Et ils vont se retrouver dans Matthieu 7, 21 à 23. Jésus leur dirait, je ne vous ai jamais connu. Ils vont dire, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons accompli des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons fait tant de choses en ton nom. Et tu nous as exaucés, Seigneur. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est très, très dangereux. Et ces versets doivent nous interpeller à chaque instant. Et comme je prêchais ce matin, je disais, 2 Corinthiens 13, 5 doit toujours nous interpeller. Et qui dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes toujours dans la foi. Amen. Parce que Samson avait perdu l'onction. L'esprit l'avait quitté. Mais il ne le savait pas. Car tout allait bien. Alléluia. Faisons très attention. Dieu ne peut pas t'envoyer dans son service sans t'identifier. C'est quoi identifier? Comment Dieu t'identifie? Dieu doit t'appeler par ton nom. Tu ne peux pas travailler dans le Seigneur, pour le Seigneur, à cause du Seigneur, sans être mandaté par Dieu. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est très important. Après que Dieu t'ait identifié, il doit lui-même s'identifier à toi. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu doit se révéler à toi. C'est ça l'identification de Dieu. Il doit t'assurer son soutien, sa protection. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, lorsque Dieu envoie ses serviteurs, il leur dit toujours, je serai avec toi. Je te soutiendrai. N'aie pas peur, ne tremble pas. Je serai avec toi. Tu ne peux pas travailler, être au service de Dieu si Dieu ne t'assure pas sa protection. Si Dieu ne s'identifie pas à toi,
C'est pas possible. Troisièmement, il ne peut pas t'employer à son service sans te former. C'est impossible. Dieu doit te former par rapport à ton mandat. Alléluia. C'est très important. Je ne peux pas recevoir le même mandat que mon fils, par exemple, qui est à Hong Kong. Le prophète Joshua, par exemple, parce qu'on n'est pas dans le même secteur géographique. Lui, il est dans un pays qui était autrefois bouddhiste, dont les habitants de ces pays-là étaient avant des idolâtres. Quelqu'un me comprend? Donc, son équipement ne sera pas le même que le mien. Alléluia. Il a affaire aux anciens idolâtres. Donc, il va être équipé par rapport à ça. Alléluia. Il faut commencer par enlever Bouddha, par enlever, déraciner, arracher, abattre tout ce qui est mauvaise herbe pour planter, semer la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. C'est pareil pour quelqu'un qui est appelé en étant dans un pays islamique. Il faut commencer par déraciner, couper, arracher le racine islamique avant de semer, planter la parole de Dieu. Voilà pourquoi chaque appel est particulier par rapport à là où Dieu t'emploie, là où Dieu te place. On ne peut pas avoir le même équipement, la même formation, non. On a une formation de base. Jésus est Seigneur. Le baptême au nom de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, alléluia, l'onction de Dieu. Ça c'est le base de la chrétienté. Mais nous devons avoir des particularités par rapport à l'environnement dans lequel nous devons œuvrer. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu font des erreurs. Ils viennent de Kinshasa, ils viennent de Luanda, ils viennent de Brazzaville, ils viennent de Togo, de Cotonou, d'Abidjan. Ils veulent servir Dieu de la même manière qu'Abidjan, de la même manière que Kinshasa, de la même manière que Luanda, de la même manière que Brazzaville. Ils oublient qu'ils changent d'environnement, ils changent de secteur, ils changent de système. Ils n'ont pas affaire à la même chose. Au Congo, tu n'avais pas besoin d'avoir les papiers pour circuler. Mais là, tu en as besoin. Quelqu'un me comprend? Au Congo, les gens te donnaient des dons, des dîmes, des offrandes. Parce qu'ils ont compris la réalité divine. Mais en Europe, les gens n'ont pas compris cela. C'est chacun pour soi. À ce moment-là, si tu ne comprends pas que tu as changé de cadre, il faut encore retourner vers Dieu. Alléluia. Pour restaurer ton appel. Alléluia. Comme j'ai toujours dit que chaque vision a besoin de révision. Vision sans révision amène à la confusion. Tu veux servir Dieu en France comme si tu étais à Kinshasa, ce n'est pas la même chose. À Kinshasa, tu commences le culte à 5 h du matin, la salle elle est pleine. Tu le fais ici à Paris, à Londres, mais tu ne peux pas. Tu n'auras personne. Ce n'est pas les mêmes réalités. Voilà pourquoi Dieu doit nous former au préalable. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Après la formation, Dieu doit t'équiper. Quand on parle de l'équipement, il doit te oindre. Tu dois recevoir l'onction, la capacité surnaturelle qui te permet d'accomplir la tâche à laquelle Dieu t'a appelé. Tu en as besoin. Amen. Alléluia. Parce que l'onction brise les jougs. Parce que dans ton appel, tu auras besoin de briser les jougs. Tu auras besoin de structurer les gens, d'amener les gens au Seigneur, d'amener les gens à comprendre Dieu. C'est très important de faire face à l'opposition. Après l'équipement, Dieu doit te qualifier. Quelqu'un me comprend? Il doit te qualifier. La parole de Dieu n'est pas seulement en parole, mais en puissance, en démonstration. Si tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas démontrer la puissance de Dieu. J'ai donné l'exemple un jour de Till Osborne, il est parti aux Indes. Il a lamentablement échoué parce qu'il est parti par lui-même. Mais lorsque Dieu l'avait qualifié, il est reparti
avec l'appui de Dieu, l'accord de Dieu, le mandat de Dieu, la commission de Dieu, et le succès. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses-là. Après la qualification qui te permet de mieux gérer l'appel, de mieux gérer le mandat, Dieu doit t'entraîner en amont. Remarquez que Moïse avait un bâton qu'il avait reçu chez Jéthro comme bâton de brebis. Alléluia. Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a commencé à l'entraîner avec le même bâton. Il dit, jette-le par terre. Ça devient serpent, saisi par la queue. Ça redevient bâton. Donc Dieu doit t'entraîner. Tu ne peux pas rentrer dans le service comme cela. Non. Tu dois passer par l'entraînement qu'on appelle communément l'apprentissage. Quelqu'un me comprend? Donc tu dois passer par ces étapes-là pour comprendre comment Dieu fait les choses. Pour aller être au service de Dieu. C'est très important. Dieu a entraîné Moïse comment utiliser les bâtons. Et on va voir que Moïse a utilisé les bâtons devant la mer Rouge. Il va élever les bâtons. Parce qu'il avait reçu l'entraînement au préalable. Alléluia. Dieu n'a pas envoyé David qu'on te connaisse comme cela. Il a entraîné dans le désert, dans l'inconnu. Alléluia. Dans l'anonymat, il a entraîné. David s'est entraîné à tuer les lions, à tuer l'ours, sans spectateur. Dieu doit t'entraîner dans le secret de sa présence, dans le secret de son intimité. Il doit t'entraîner pour qu'il puisse, avant qu'il puisse t'exposer devant le peuple, devant la foule, il doit t'entraîner dans le secret. C'est très important. On appelle ça l'apprentissage. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On ne peut pas servir Dieu si Dieu ne t'appelle pas par ton nom. Il doit t'identifier. Voilà pourquoi aujourd'hui, cela m'attriste beaucoup. Lorsque j'écoute, je vois les hommes de Dieu, surtout les prophètes d'aujourd'hui. Lorsqu'ils font des séminaires, des conférences, on voit les hommes qui écrivent sur les lives ou dans les salles. Seigneur, identifie-moi. Seigneur, localise-moi. Mais ça m'attriste, bien-aimé. Dieu te connaît. David a dit, avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère, tu me connaissais, tes yeux me voyaient. Quand j'étais encore une masse informée vide, dans les profondeurs de la terre, tes yeux me voyaient. Et tout était écrit dans ton livre, bien-aimé. Comment est-ce que tu peux dire, Seigneur, localise-moi. Dieu sait où tu habites. Il sait d'où tu es sorti. Il sait d'où il t'a pris et où il t'amène. Il sait ces choses-là. Il te connaissait quand tu étais encore fœtus. Quand tu étais encore dans le sein de la terre. Il te connaissait. Comment veux-tu? Comment peux-tu? Comment pouvez-vous dire cela? C'est une insulte à la souveraineté de Dieu que nous voyons aujourd'hui. Les gens disent, Seigneur, localise-moi. Bien-aimé, quand tu pries, il ne t'a pas localisé. Quand tu l'adores, il ne te connaît pas. Quand tu pries chez toi, il ne t'a pas localisé. Comment est-ce que tu peux l'insulter en disant, Saint-Esprit, localise-moi, bien-aimé. Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il est omnipotent. Il peut tout. Il est omniprésent. Il est partout. Comment veux-tu être localisé alors que David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Même dans les séjours de où tu es. Dieu, comment tu peux dire cela? Tu l'insultes sans le savoir. Au service de l'Éternel, je disais, Dieu ne peut pas t'employer à son service si Dieu ne t'identifie pas d'abord. Si Dieu ne s'identifie pas à toi, il doit se révéler à toi. Troisièmement, il doit te former. Quatrièmement, il doit t'équiper. Cinquièmement, il doit te qualifier. Il faut passer par ces étapes-là avant de devenir serviteur de Dieu. C'est très important. Alléluia. Dieu va parler à Moïse. Il va dire, tu vas construire un tabernacle. Moïse ne connaît pas travailler le bois. Il ne sait pas travailler l'or. Il ne sait pas travailler l'argent. Moïse était ingénieur en Égypte. Moïse était berger dans le pays de Madian chez Jéthro. Et Moïse arrive dans le désert. Il doit fabriquer le tabernacle. Il n'a jamais été charpentier.
Il n'a jamais été orfèvre. Non. Et Dieu va mettre à ses côtés un homme qui va oindre du Saint-Esprit, de l'Esprit de l'Éternel, qui s'appelle Bessalel. Et Dieu va le oindre, il va le qualifier. Lui qui ne savait pas comment fabriquer, comment travailler l'or, l'argent et le bronze, l'Esprit de Dieu l'équipe et le rend capable de le faire. Mais lorsque Dieu t'appelle à son service, il va mettre autour de toi des gens qualifiés qui vont t'aider à accomplir la mission dans laquelle tu as été appelé. C'est très important. Amen. C'est très important. Dieu n'est pas un général incompétent. Il t'appelle, il ne te qualifie pas, il ne te forme pas, il ne te prépare pas, il t'envoie comme ça dans le vide. Et tu es là, tu te poses des questions, tu commences à jeûner 40 jours, 21 jours, parce que tu ne sais pas où aller. Non! Dieu ne fait pas ça. Lisez vos Bibles. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans les qualifier. Jamais. Il se révèle à toi. Alléluia. Il te forme. Il t'équipe. Il te qualifie. Il t'entraîne. Il a appelé Samuel. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a qualifié. Il a appris à Samuel comment il parle. Il a appelé Samuel avec la voix d'Élie, les sacrificateurs et les juges. Et Samuel va voir Élie les juges, les sacrificateurs. Et il dit, je ne t'ai pas appelé fils. Et Dieu l'a encore appelé la deuxième fois, la troisième fois. Samuel a compris que Dieu était en train d'appeler l'enfant. Et Samuel lui a dit, si la voix revient encore, dit, Seigneur parle, car ton serviteur écoute. Et ça, Samuel ne savait pas que Dieu parlait, appelé par le nom, et qu'il fallait répondre d'une certaine manière. Tout cela, on apprend ça, on appelle ça l'apprentissage. Il était l'appelé de Dieu, mais il devait être qualifié par quelqu'un qui connaissait comment Dieu fonctionnait. Tu ne peux pas être appelé et refuser d'être formé, taillé par un homme, une femme qui connaît les choses avant toi. Quelqu'un me comprend? Soyons humbles. Même si Dieu t'a appelé, c'est révélé à toi. Sache que Dieu va te qualifier au travers un instrument, un être humain comme toi, mais qui connaît plus que toi. Samuel était qualifié auprès d'Élie, les sacrificateurs. C'est très important. Élisée a vu Élie taper les manteaux sur le Jourdain. Quand Élie est monté aussi, Élisée a tapé sur le Jourdain. Ça s'est passé la même chose. La qualification, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Dieu ne peut pas t'exiger d'accomplir une mission, un mandat, sans te prendre en charge. Jamais. C'est son œuvre. Jamais. On ne peut pas faire les services militaires avec son propre argent. C'est impossible, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. C'est le gouvernement qui engage ses dépenses pour former ses soldats. Dieu dit la même chose. Dieu t'envoie en mission, il t'appelle, il doit te qualifier, t'équiper avec son argent, avec ses frais. Alléluia. Il doit te prendre en charge. On ne peut pas t'appeler par Dieu et on travaille avec ses propres efforts. C'est pas possible. Les efforts dans lesquels on a besoin, c'est de marcher avec l'Esprit de Dieu, écouter l'Esprit, parler avec l'Esprit, consulter l'Esprit. On n'a pas d'effort à faire. Aujourd'hui, les pasteurs pensent que c'est en jeûnant, en priant beaucoup qu'on a la puissance. Non, la puissance vient quand Dieu nous qualifie, il nous équipe. On n'a pas d'effort à faire. Au service de l'Éternel. De nos jours, bien-aimés, la majorité des personnes travaillent pour Dieu, mais les font sans Dieu. Je répète, ils travaillent pour Dieu, mais ils les font sans Dieu. Voilà pourquoi il y a tant d'échecs, tant de désillusions, tant de scandales. Les pasteurs qui sont avec les femmes, les pasteurs qui bouffent l'argent, les pasteurs qui sont orgueilleux, les pasteurs qui s'exaltent eux-mêmes, les pasteurs qui aiment le culte de la personnalité. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils ne travaillent pas avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, au service de Dieu, au service de l'Éternel. Alléluia. Dis-le encore fort, écrivez-le, au service de Dieu.
Comment sais-tu que tu es au service de Dieu? Comment sais-tu que Dieu t'approuve? Comment sais-tu que tu es mandaté par Dieu? On va le voir aujourd'hui. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prophètes, il y a tellement d'apôtres, il y a tellement de docteurs, il y a tellement de pasteurs, il y a tellement de tellement. On ne sait plus qui est qui. Bien aimé, parce que l'apôtre Paul était formé par le Seigneur, qu'il a su que la femme prophétisait par le python. Alléluia. Mais si vous lisez ce que la femme disait à Paul, pour Paul, en faveur de Paul, c'était des paroles encourageantes, des paroles puissantes. Ces gens vous annoncent le véritable évangile. Et pourtant, elle parlait pour séduire. Mais parce que Paul était formé. Paul, après son appel, Dieu s'est révélé en lui. Il l'a appelé par son nom. Paul était qualifié par Dieu. Paul était équipé par Dieu. Paul était formé, il devait passer par la main d'Ananias, qui devait prier pour lui afin que les écailles tombent de ses yeux. Alléluia. Paul devait aller faire 15 jours chez Pierre. Alléluia. Pour apprendre de lui. Pour ne pas confondre la grâce et l'expérience. Et beaucoup de jeunes pasteurs aujourd'hui confondent cela. Ils confondent sa grâce et ils rejettent l'expérience des aînés dans la foi. Et ça, c'est un danger. Amen. Alléluia. 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 Moi, j'ai la grâce de Dieu. Je le sais. Mais devant mes pères, je me tais. Et quand un père parle, je ne discute pas. Même si j'estime que ce qu'il dit, ça ne colle pas avec moi. Mais je l'écoute. Je ne discute pas. Parce que je dois apprendre de lui. Alléluia. Alléluia. La grâce, l'orgueil, éloigne, écarte beaucoup sur le chemin de la véracité et le chemin de la probité. Faisons très attention. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est très important. Alléluia. Sans équipement divin, nous serons comme des pharisiens. On croit servir Dieu, mais on ne le sert pas. On ne le sert pas. On croit le servir. Le pharisien croyait servir Dieu. Même quand il voulait crucifier Jésus-Christ, il croyait qu'il faisait bien. Quelqu'un me comprend? Ésaïe a prêché nu. Si un pasteur prêche nu aujourd'hui, toi tu vas l'appeler sorcier. Et pourtant c'était Dieu qui lui avait dit ça. Oser partir épouser une prostituée. Une prostituée. Si un pasteur le fait, tu diras non, il n'est pas appelé par Dieu. Les pharisiens ont qualifié Jésus-Christ de faux serviteur parce qu'une femme pécheresse venait à ses pieds. Ils ont dit, mais si cet homme était prophète, il saurait de quel genre d'espèce cette femme est. Mais Jésus était venu pour les pécheurs. Mais il est condamné par leur attitude parce qu'il ne comprenait pas sa mission. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Faisons très attention. On n'a pas tous reçu le même mandat. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne sont pas prêts à perdre leur face. Or, pour voir sa face, il faut perdre sa face. Je ne peux pas voir la face de Dieu si je n'accepte pas de perdre ma propre face. Mon honneur, ma réputation, ma fierté, mon amour propre. Je dois perdre ma face pour voir sa face. Je dois me dépouiller de moi-même pour être revêtu par lui. C'est ça, être au service de Dieu. Alléluia. On ne peut pas travailler sans mandat. On ne peut pas travailler sans dépendre du Saint-Esprit qui est censé nous enseigner. Alléluia. On ne peut pas les servir sans se dépouiller, sans renoncer à soi-même. Or, le dépouillement et le renoncement sont des caractères sans lesquels il est impossible de résister à l'orgueil. Impossible de résister à la cupidité. Impossible de résister à
la gloire éphémère. On ne peut pas travailler, être au service de Dieu, si on n'a pas l'amour. L'amour, c'est Dieu. Alléluia. Nous sommes avec des gens dans nos assemblées qui souffrent, qui sont des misérables, des miséreux, des pauvres. Mais on ne sommes pas des miséricordieux. On ne prend pas à cœur leur situation. Comment veux-tu servir Dieu miséricordieux sans être miséricordieux? Ça n'a pas de sens. On voit des pasteurs qui dépensent 800 000, 2 millions pour bâtir une église, bâtiment, une salle qui va abriter l'église. Mais dans cette église-là, il y a des malheureux qui ne mangent pas, surtout à Kinshasa. Les parents préparent le foufou, la semoule, et disent aux enfants, allez chercher de quoi manger cela. Maman fait, le matin, elle fait le thé, le café, elle met un peu le lait, dit, allez maintenant chercher vous-même le pain pour manger ça. Et ces pasteurs de ces églises-là savent qu'il y a des gens qui vivent comme cela. Mais ils s'aventurent dans des constructions qui valent des millions de dollars. Vous ne servez pas Dieu. Vous servez votre gloire. Vous servez votre orgueil. Vous servez votre réputation. Vous servez vos intérêts. Vous servez votre fierté, mais pas le Seigneur. Les apôtres n'ont pas bâti des temples. Ils priaient dans les maisons. Mais ils bâtissaient des vies. Ils construisaient des vies. Ils équipaient des personnes. Ils partageaient tout avec les indigents. Et parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Pourquoi? Parce que l'argent ne servait pas à autre chose qu'aux indigents. Dieu n'a pas appelé l'église à bâtir des temples. Jamais. Ce n'est pas biblique. Aucun apôtre l'a fait. Aucun apôtre ne l'a fait. Pourquoi le faisons-nous? Pourquoi beaucoup le font? Pour quel intérêt? Dieu a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quoi bâtir le temple? Ils ont bâti le temple en Israël. Ça a été détruit 2 fois. Vous ne comprenez pas que Dieu ne veut plus habiter dans les temples, dans les maisons faites par les hommes? Vous dépensez des millions, des milliers pour construire des églises dans lesquelles Dieu n'y est pas. Car ce que vous prêchez ne glorifie pas Dieu. Vous prêchez vos vies, vous prêchez votre orgueil. Vous ne servez pas Dieu. Vous servez votre orgueil, vos intérêts. Ils n'ont pas le Seigneur. Comment tu peux sortir 3 millions pour bâtir un temple alors que dans ton assemblée, il y a des mamans, des papas, des enfants qui meurent de faim? Cet argent pouvait servir à leur donner un fonds de commerce. Papa, prends 500 $, commence une entreprise, commence à vendre des foufous, à vendre le manioc, à vendre le riz, commence, développe cela pour toi, pour vivre. L'église est une communauté, une famille, un ensemble de gens qui croient en Dieu, une assemblée de saints. On ne peut pas avoir des indigents et prétendre rouler en carrosse, rouler en jet, je ne sais quoi. On ne sert pas Dieu, on n'est pas au service de Dieu lorsqu'on a un jet. Et que dans l'église, il y en a qui n'ont même pas de vélo, qui dorment même le sol, à la belle étoile, dehors. Non, tu es le berger, tu es le pasteur, Dieu t'a établi comme berger pour nourrir ces gens-là, pas seulement de la parole de Dieu, mais aussi du pain et du poisson. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mon Dieu, vous servez quel Dieu? Un Dieu sans amour, sans miséricorde, qui voit les gens mourir de faim et ne fait rien. Les apôtres partageaient le repas. Il n'y avait aucun indigent parce qu'ils servaient véritablement le Seigneur. Pas de nos jours où le pasteur possède un ranch de jets, des villas, 15 voitures.
Et à l'église, tout le monde est pauvre. Non, vous ne servez pas mon Dieu. Vous ne servez pas le Dieu de la Bible. Vous ne servez pas le Dieu de Jésus-Christ. Non. Vous servez un autre Dieu. Pas celui de la Bible. Au service de l'Éternel. Alléluia. Bien, mais beaucoup pensent que prêcher la parole de Dieu, chanter à la chorale, financer l'œuvre de Dieu, c'est ça servir Dieu. Non, pas du tout. Ce sont des atouts louables. Mais si tu le fais sans amour, avec orgueil, tu le fais sans mandat de Dieu, tu perds ton temps. Tu ne seras pas récompensé. Et Jésus va te dire, Matthieu 7, 21, 23, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi tu l'as fait? Tu l'as fait pourquoi? Pour te glorifier? Pour te montrer? Tu ne sers pas Dieu. 1 Samuel 1, 24. C'est là où j'ai tiré mon message. 1 Samuel 1, 24. Oh Jésus, aide-nous. 1 Samuel 1, 24. Ne pleurez pas. On est en train de parler à l'église. De parler aux hommes de Dieu que nous sommes. Alléluia. Quand elle eut sevré, donc ici on parle de Anne. Quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle, prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel, à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Écoutez bien les choix des mots. L'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ici, il y a un truc à relever. Il était au service de l'Éternel, mais devant le sacrificateur Élie, donc dans le sacerdoce. On ne peut pas servir Dieu si on ne comprend pas les sacerdoces. Impossible. Nous sommes des rois sacrificateurs. La royauté dans laquelle il est fait allusion par Pierre, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs ou un sacerdoce royal, veut dire nous avons une identité à deux faces indivisibles, à deux atouts indivisibles. On est en même temps roi. Jésus est le roi des rois, de nous qui sommes rois, et en même temps sacrificateur. En tant que chrétien, tu es en même temps roi, tu es en même temps sacrificateur. En même temps sacrificateur, en même temps roi. Ces deux atouts, ces deux fonctions sont liées. On ne peut pas régner si on n'est pas sanctifié. On se sanctifie pour régner. Je suis roi, donc je dois régner, mais mon règne dépend du sacerdoce. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas être au service de Dieu si on ne comprend pas comment fonctionne Dieu. Or, Dieu fonctionne par les sacerdoces. Alléluia. Le tabernacle était l'image de Christ caché. Tu ne peux pas être au service de Dieu si tu ne comprends pas c'est quoi les sacerdoces. Dans les sacerdoces, il y a les sang, la sanctification. Dans les tabernacles, il y a un endroit où il n'y a pas de lumière.
Et c'est là où Dieu est. Là, on parle du mystère de Dieu. Pour servir dans le lieu très saint, on n'a pas besoin de yeux. On a besoin de la foi. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Les sacerdoces. Pour rentrer dans le tabernacle, il y a 5 colonnes. Il y a le parvis, il y a 5 colonnes avec les rideaux brodés de chérubins, les rideaux à 4 couleurs, blanche, bleu, rouge pourpre, rouge cramoisi. Le bleu, la couleur blanche, c'est la sainteté. Tu dois être saint. La couleur bleue, c'est l'identité de Jésus. C'est le ciel, c'est sa souveraineté. La couleur rouge pourpre, c'est sa royauté. Rouge cramoisi, c'est son sacrifice. Tu dois avoir ces 4 couleurs en toi. Tu dois être saint, tu dois être à l'image de Dieu, tu dois être roi. Donc la couleur rouge pourpre, tu dois vivre dans le sacrifice, dans le sacerdoce, le cramoisi, la croix. Et tu dois passer par 5 colonnes. Les 5 colonnes, c'est les 5 ministères qui sont appelés à perfectionner. Tu ne peux pas être au service de Christ si tu n'es pas perfectionné par les 5 ministères. Et là, tu rentres dans le lieu saint. Il y a la table, il y a le chandelier. Il y a l'autel de parfum. Il y a 3 choses. Tu dois te nourrir de la parole devant le Saint-Esprit. Tu dois adorer Dieu, l'autel de parfum, avant de rentrer dans le Saint des Saints. Et avant de rentrer dans le Saint des Saints, ce n'est pas 5 colonnes, 4 colonnes. Jésus lion, Jésus bœuf, Jésus homme, Jésus aigle. Jésus Matthieu, Jésus Marc, Jésus Luc, Jésus Jean. 4 évangiles. Et là, c'est lui qui t'amène dans le lieu saint. C'est les 5 ministères. Mais celui qui t'amène dans le lieu très saint, c'est Christ. Et remarquez bien que le Saint ministère t'amène dans la lumière, qui est Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Mais Christ t'amène non pas dans la lumière, dans le noir. Quelqu'un me comprend? Il y a 5 colonnes. Pour les traverser, on rentre dans le lieu saint qui est éclairé par le chandelier. Mais Christ, ces 4 colonnes t'amènent non pas dans l'éclairage, mais dans le sombre. Dieu a dit à Salomon, là où je vais y demeurer, ça sera un lieu sombre. Salomon a dit, l'Éternel a choisi d'habiter dans l'obscurité. Pourquoi? Jésus t'amène dans le mystère de Dieu. Là où il y avait l'âche, il n'y avait pas de lumière. Tu n'as pas besoin de la chair pour comprendre Dieu, du cerveau pour comprendre Dieu, mais du cœur. Parce que le cerveau, tout dans la tête, il y a les yeux. Le cœur, il n'y a pas les yeux. Quelqu'un me comprend? Jésus t'introduit dans la divinité, dans le mystère. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Et quand on parle au service de Dieu, tu deviens le représentant de Dieu. Et Samuel était auprès des sacrificateurs Élie. Donc le sacerdoce, dont les sacerdoces, son règne, son service devait dépendre, devait émaner, devait venir du sacerdoce. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire de la part de Dieu? Et lorsqu'on est dans les sacerdoces, on défend les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume. Et là, on est dans 2 Corinthiens 5, 16 à 21. 2 Corinthiens 5, 16 à 21, où Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et Dieu va nous amener à réconcilier le monde avec lui. Nous sommes des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur, alléluia, est un état mobile qui véhicule le royaume de Dieu. Quand je suis un ambassadeur, je dis bien, comme je suis un ambassadeur, je véhicule mon royaume. Quand je marche, c'est le royaume de Dieu qui marche. Alléluia. Quand je parle, alléluia, alléluia, je fais l'apologie
de mon royaume. Un ambassadeur de Christ est un état mobile, est un véhicule mobile. Un ambassadeur de Christ est une institution divine. Je suis une institution de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le pays est conduit par une constitution. Alléluia. L'église est conduite par la constitution qu'on appelle la parole de Dieu. Et moi qui suis ambassadeur, je suis une constitution de Dieu. Une lettre écrite. Un ambassadeur possède une immunité céleste. On ne peut pas m'arrêter. Le monde des ténèbres ne peut pas me stopper parce que j'ai l'immunité. On ne peut pas arrêter un ambassadeur de Congo en France. Il est immunisé. Il a l'immunité. Alléluia. Un ambassadeur possède et porteur du pouvoir, de l'autorité, de la puissance. Car lorsqu'il est là, il parle non pas en son nom, mais au nom de son pays. Et étant ambassadeur, quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Quand tu parles, c'est l'autorité de Dieu qui s'exprime. Quand tu parles, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Quand tu parles, c'est l'autorité, le pouvoir de Dieu qui se manifeste. Alors on ne dit pas n'importe quoi. Quand on est au service de Christ, on ne dit pas n'importe quoi. On expose Christ. Tu es ambassadeur. Tout mot qui sort de ta bouche engage le royaume, engage Dieu, engage Christ. Engage l'esprit. Je suis possesseur. Je possède. Je suis détenteur du pouvoir, de l'autorité et de la puissance. On perd une autorité sans avoir le pouvoir. Kabila est une autorité. François Hollande est une autorité. Car il fut le président de la République. Mais ils ont perdu le pouvoir. Je peux être autorité, mais ne pas détenir le pouvoir. Quelqu'un me comprend? Alléluia. J'ai trois choses. Je suis une autorité pour exercer le pouvoir. Le président de la République est lui-même une institution. Quelqu'un me comprend? Alléluia. 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 Est-ce que tu sais que tu es un ambassadeur de Dieu? Alléluia. Donc on ne peut pas te stopper, on ne peut pas t'arrêter. Tu es au service de Dieu. Tu as comme fonction, non pas pasteur, non pas évangéliste, non pas apôtre. Ta fonction principale, je suis ambassadeur. Je défends le royaume. Et quand je parle pas en mon nom. Je parle au nom de mon royaume. Quelqu'un me comprend? Alléluia. On peut arrêter tous les véhicules. On ne peut pas arrêter un ambassadeur car c'est un diplomate. Si on l'arrête, on arrête un pays. Et là, on est dans un conflit diplomatique. Si un ambassadeur des États-Unis meurt dans ton pays, le Congo, c'est un conflit entre non pas sa famille et les soldats qu'il a tués, mais un conflit entre les États-Unis et le Congo. Un conflit international diplomatique. Quelqu'un me comprend? Faisons très attention. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es porteur de pouvoir, d'autorité, de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand tu parles, ce sont les oracles de Dieu. Alléluia. La Congo peut avoir la crise, mais ça ne concerne pas l'ambassade des États-Unis au Congo. La Congo peut avoir la crise, ça ne concerne pas l'ambassade de la France au Congo. La crise ne touche pas les diplomates. Parce qu'il est payé non pas par le pays dans lequel il est payé par le pays qu'il envoie. L'ambassadeur du Congo, de la France au Congo, sera en crise si la France est en crise. Pas si le Congo est en crise. Le monde est en crise, mais Dieu n'est pas en crise. Pourquoi les chrétiens sont en crise?
Parce qu'ils ils ne comprennent pas leur fonction. Ils ne travaillent pas au service de Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur ne dépend pas de l'état dans lequel il se trouve. Il dépend de l'état qu'il envoie. Et là où il y a l'ambassade, c'est le pays. Quelqu'un me comprend? Un jour, j'ai vu, j'étais à l'ambassade du Congo. J'étais déjà français. Je suis allé prendre le visa pour aller au Congo. Et il y avait un Congolais sans papier. Il fouillait la police. Et lorsqu'il est arrivé devant l'ambassade, il a tapé, on a ouvert, on était là, dans le hall, on a ouvert, il est rentré. Le policier voulait rentrer. Bien aimé, je n'ai jamais vu comment on parle mal aux policiers comme on a parlé ces jours-là. On dit, ne mettez pas vos pieds ici. Ici, c'est la RDC. Le policier français, en France, à Paris, n'avait pas le droit de rentrer dans l'ambassade du Congo sans visa. Quelqu'un me comprend ça? Sans autorisation. Même la police congolaise, si elle te poursuit, tu rentres dans l'ambassade du Congo, Brazzaville, la police s'arrête. Pourquoi les chrétiens ont peur des démons, peur des sorciers? Tu es un ambassadeur. Tu as l'immunité. Tu es protégé par ton royaume. Tu détiens le nom de ton Dieu. Alléluia. Tu détiens le pouvoir, l'autorité, la puissance. Alléluia. Tu es un état mobile. Lorsque tu te promènes, tu véhicules non pas l'ambassade, mais l'état. Ah mon Dieu. Est-ce que tout ce qui prophétise servent Dieu? Non. Mais pourquoi? Tout ce qui prêche servent Dieu? Non. Tout ce qui chante servent Dieu? Non. Voilà pourquoi on voit des scandales aujourd'hui. Un frère qui chante, mais qui va battre sa femme jusqu'à la blesser. Et il va avoir divorce. Un pasteur va divorcer, va épouser une autre sœur. Et ça va faire un scandale. Les chrétiens sont découragés. Et beaucoup ont quitté les assemblées, sont dans leur maison à cause de pasteurs qui se comportent mal. Pourquoi? Parce que l'église n'enseigne pas ces choses. Savoir prêcher ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Prophétiser ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Chanter ne fait pas de toi serviteur de Dieu, loin de là. On ne peut pas être serviteur de Dieu que si et seulement si on est mandaté par Dieu. On a un contrat avec Dieu. Alléluia. Lisons 1 Samuel 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. Quelqu'un bénit ce soir, cet après-midi? Amen. 1 Samuel 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Je répète. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Ici, on parle comment Saül a perdu l'onction royale. Si Dieu le permet, je vais prêcher cela mercredi. Et je vais vous parler de l'homme et le trône. Le roi et son trône. Si Dieu le permet. Alléluia. Ici, Samuel a perdu l'onction. Il a perdu l'onction royale. L'esprit l'a quitté. Il est déchu. Il est disqualifié. Mais on va voir au fil des chapitres quelque chose qui doit nous interpeller. Qu'aujourd'hui, parce que nous ne les connaissons pas, nous ne les prêchons pas, beaucoup pensent que parce qu'il prophétise, parce qu'il fait des miracles au nom de Jésus, parce qu'il chante, qu'il sert Dieu. Non, pas du tout. Ici, on voit comment l'esprit a quitté Saül. Et il a été remplacé par un mauvais esprit, un démon. Mais allons dans 1 Samuel 19, tournons sur 2 pages, le verset 9 et 10. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Lorsque tu es poussé à faire des choses
pour détruire les autres. Tu es animé des mauvais esprits. Alléluia. Verset 10. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'en échappa pendant la nuit. Ici, on voit que le même esprit qui animait Saül dans 1 Samuel 16, verset 14, il continue à agir à 1 Samuel 19, verset 9. Continue. Toujours dans 1 Samuel 19. Alléluia. Verset 22. Vous pouvez lire en entier, hein, de 1 à 24. Parce qu'on n'a pas le temps que je saute comme ça. Verset 24. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou. Il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najot, près de Rama. 23. Il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'esprit de l'Éternel, écoutez bien, lisez bien. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui. Le Saint-Esprit qu'il avait quitté est venu encore être sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans un environnement divin, saint, sanctifié. Le Saint-Esprit ne peut que le saisir. Et les démons qu'il habitait ne peuvent pas rester en lui. Voilà là où les chrétiens sont dans l'erreur. Ils rentrent dans la présence de Dieu et ils chassent les démons. Bien aimé, comment pouvez-vous chasser les démons au ciel? Chrétien, réveille-toi. Tu vas à l'église. Avant de commencer, vous priez. Vous dites, Saint-Esprit, nous t'invitons, nous t'appelons. Dieu prend le contrôle de cette assemblée, de ce culte. Dieu écoute. Parce qu'il tient à sa parole. Dieu dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux, au milieu de vous. Dieu est là. Vous commencez à prier. Parce que Dieu est là. Vous commencez à adorer. Parce que Dieu est là. Mais ce qui me surprend, on voit celui qui conduit le culte dit, lèvons-nous, chassons les démons. Bien aimé, tu chasses quel démon? Là où Dieu se trouve? Voilà là où l'église est rentrée dans la religion. C'est écrit dans quelle Bible? Où est-ce que tu as vu Paul, Pierre, Jean, les apôtres chasser les démons dans un environnement où Dieu a pris contrôle? C'est nulle part. C'est écrit nulle part. Comment est-ce que tu peux chasser les démons là où Dieu a pris possession? Et vous le faites tous les dimanches, tous les vendredis, dans vos assemblées. Vous êtes wrong. Vous ne servez pas Dieu. Parce que vous mettez sous sa tête les faussetés. On ne peut pas chasser les démons dans un environnement où Dieu se trouve. Ce n'est pas biblique. Et on voit les gens qui font des grimaces. Satan, je te fouette, je te chasse au nom de Jésus. Rochataba. Bien aimé, tu perds ton temps. Tu es dans une contradiction. Tu as invité Dieu en premier. Il fallait commencer par chasser les diables en premier. Tu as invité Dieu en premier. Dieu a pris place. Et tu chasses quel genre de démon? Là où Dieu est, c'est l'absence totale de Satan. Saül était animé par un mauvais esprit de l'Éternel depuis 1 Samuel 16. On est dans 1 Samuel 19. Et là, on a encore lu au verset 9. Les mauvais esprits étaient là. Mais quand il est arrivé là où étaient Samuel et David, l'environnement était consacré à Dieu. Aussitôt, le Saint-Esprit l'a saisi. Alléluia. Quelqu'un comprend? Est-ce que vous comprenez ça? Cette parole? Il s'est déjà vers Najot, près de Rama. L'Esprit de l'Éternel fut aussi sur lui. Saül continua son chemin en prophétisant. Lui qui était rempli d'un démon, il prophétise. Jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tous ces jours-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes?
Saül est rentré dans un environnement divin, sanctifié. Le démon qui l'animait, qui l'habitait, ne pouvait pas rester en lui, était obligé de quitter. Et comme les démons l'ont quitté, il y a un principe spirituel qui nous fait comprendre que l'homme spirituel ne peut pas être vide. Jésus, oh mon Dieu. La nullité n'est pas dans la spiritualité. Quoi encore j'ai dit? Alléluia. Les vides n'existent pas dans la spiritualité. Si ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Il n'y a pas de neutralité. Jésus a dit, lorsque l'esprit mauvais est chassé, il va dans les aller chercher les repos. Ne trouvant point, revient. Trouvant la maison balayée, ornée, mais vide. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui, il revient s'installer. Et la condition de cet homme sera pire que la première. Tu ne peux pas dire, je ne veux pas de vos églises, de vos pasteurs, de votre Bible, de la parole de Dieu. Je ne veux pas de Dieu et je ne veux pas aussi du diable. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand l'esprit a quitté Saül, les démons sont venus à la place. Parce que le vide n'existe pas dans la spiritualité. Quelqu'un me comprend ça? Saül est rentré dans un environnement saint, sanctifié, appartenant à Dieu, consacré. Et lorsque il est rentré là, il est délivré, pas d'une manière permanente. Parce que la délivrance d'une manière permanente, c'est la repentance. C'est la conversion. Lui, il refuse de se convertir. Il refuse de se repentir. Le démon va le libérer parce qu'il rentre dans un environnement protégé par la sainteté, par la royauté, par la présence de Dieu. Et là, l'esprit les saisit, il commence à prophétiser. Voilà là où les chrétiens sont dans l'erreur. Ceux qui prophétisent dans un environnement de Dieu ne sont pas forcément les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu se glorifie. Parce que la Bible est claire. Alléluia. Les dons et les appels sont irrévocables. Prophétiser, c'est un don. C'est irrévocable. Tu peux le faire. C'est pas python. Tu peux le faire. Parce que tu es dans un environnement où Dieu se trouve. Mais cela ne veut pas dire que tu as changé. Que Dieu t'approuve. Non, pas du tout. Là, on voit que Saül va prophétiser. Malgré que Dieu, l'esprit était en lui. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel 19, verset 9. Mauvais esprit. 1 Samuel 19, verset 23 à 24. Il va prophétiser. Mais là où on voit qu'il ne s'est pas repenti, si on va au chapitre 22, alléluia, chapitre 22, 18. Alors le roi dit à Dog, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Dog, l'édomite, se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les fautes de l'un. Saül, qui avait prophétisé au chapitre 19, versets 23 et 24, a donné l'ordre de tuer ceux qui travaillent dans le sacerdoce. Là, on voit qu'il ne s'était pas repenti. Et pourtant, il a prophétisé. Si on voit le chapitre 28, alléluia, verset 7, 1 Samuel 28, verset 7, Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Ce qui était interdit par la loi de Moïse. Et lisez jusqu'au verset 25, vous allez voir qu'il va consulter même les morts pour faire revenir Samuel. Verset 16, Samuel était déjà mort, hein? Il va dire, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, il est devenu ton ennemi. Dieu était devenu l'ennemi de Saül. Mais cela n'a pas empêché l'Esprit de Dieu de le saisir et de le pousser à prophétiser. Chapitre 19 de 1 Samuel, versets 23 et 24. Un paradoxe. Parce qu'on ne comprend pas les choses de Dieu. Quelqu'un qui est dans un environnement béni, saint. Bien aimé, je vous conseille de réécouter ces messages.
Parce qu'il y, a des choses qui sont pas faciles à comprendre. En les réécoutant, vous allez comprendre. Parce que je ne peux pas m'arrêter. Je dois aller parce qu'il y a les temps qui nous fait défaut. Alléluia. Vous allez comprendre que Dieu peut se retirer de toi. Tu deviens son ennemi. Mais cela ne t'empêche pas de prophétiser en son nom. Et on t'appelle prophète. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans vos Bibles. On les lit. Alléluia. Amen. Voilà une preuve qui montre que Dieu peut vous rejeter, mais vous continuez à prophétiser. Mais sachez que quand l'Esprit de Dieu quitte un homme, c'est écrit nulle part dans la Bible que lorsque l'Esprit de Dieu quitte un homme, revient encore. C'est impossible. Faisons très attention. Ne jouez pas avec votre salut. Quand l'Esprit de Dieu vous quitte, il ne revient plus. Il ne revient plus. Paul dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas le feu. Bien-aimés, 2 Corinthiens 13, 5. Jugez en vous-même si vous êtes toujours dans la foi. C'est votre responsabilité de vous juger, de nous juger. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter ici et continuer peut-être dimanche prochain. Et dimanche prochain, je vais vous donner, ou peut-être mercredi, si Dieu le permet, je peux aussi le faire mercredi. Je vais vous donner les atouts qui vous montrent comment servir Dieu. Que vous êtes dans les vrais services. Les vrais services. Je vais parler de Moïse. Comment Dieu a appelé Moïse. Quelles sont les étapes que Moïse a passées avec le Seigneur qui a confirmé son appel. Je répète encore, prophétiser, faire des miracles, faire des prodiges au nom de Dieu n'est pas une garantie du salut. Du salut, non. Saül, son histoire nous enseigne. L'esprit le quitte, l'esprit mauvais rentre, l'esprit mauvais le saisit. Quand il rentre dans l'environnement de Dieu, l'Esprit Saint vient et il prophétise. Il est compté comme des prophètes. Et quand il quitte l'environnement saint, les mauvais esprits viennent encore, le poussent à tuer les sacrificateurs. Et il va finir sa vie à la veille de sa mort. Il était parti consulter une magicienne pour dire qu'il n'a pas eu le temps de se repentir. Et pourtant, il a prophétisé. Bien-aimé, la vie chrétienne a des codes, a des principes, a des choses sérieuses à savoir. Mais la base, c'est le salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Laissez-moi prier pour vous. Pour que Dieu nous restaure. Pour que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alléluia. Je vais mettre un chant. Alléluia. Je vais mettre un chant qui va nous aider à prier. On va prier ensemble. On va demander à Dieu sa bienveillance. Alléluia. Sa bienveillance. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Sa bienveillance. Alléluia. Laissez-moi trouver ça. Alléluia. On va prier ensemble. Que chacun prie et s'examine pour savoir s'il est toujours dans le Seigneur. Alléluia. Ta bienveillance, Seigneur. On va prier. Alléluia.
Que Dieu nous aide. Shalom. My name is... Alléluia. Pendant que les chants chantent, on va prier ensemble. Amen. J'écouterai Père éternel, ce que dit Dieu, Dieu de gloire, car il est droit pour je te prie pour ma soeur, écouter mon frère, qui a écouté cette parole, sa paix divine. au service de Dieu, au service de Christ, au service de Yahweh. Monte à lui quand vient le doux. Aide mes prochains, aide mes bien-aimés à comprendre qui est au service de Dieu et quelles sont les étapes à suivre, le principe à respecter, l'attitude à adopter. Oh Seigneur, fais-le. Enseigne-nous. Fortifie-les, Seigneur. Car ils ont besoin de toi, Seigneur. Vaut mieux que tout ce que Père, je prie. Je te prie de répondre ta bienveillance sur eux, est sous ton afin qu'ils te servent en esprit et en vérité. salut. Fais-le, oh Dieu de gloire. Car Jésus revient bientôt et tu cherches des vrais serviteurs, Vaut mieux que des vrais vases qui vont véhiculer ta parole ta délivrance sans mixage, sans mélange, sans corruption, sur le rocher. afin de sauver des vies. Oh Père de gloire, Père de bonté, au nom de Jésus, je le demande pour mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit, l'homme de Dieu qui m'écoute, la femme de Dieu qui m'écoute. Seigneur, ramène-nous. Ramène-nous, Seigneur, dans le vrai service, dans l'authentique service, Lorsque la crainte, car nous sommes sauvés en espérance. lorsque son nom est exalté, Fais-le à cause de ton nom, Seigneur. Je te prie pour leur vie, leur engagement, leur ministère, suivant son pas, au nom de Jésus. en justice et Sois béni, Père, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. ce que ça Restez attachés au Seigneur. La vie chrétienne n'est pas un jeu. ta bienveillance aurait été Nous vous aimons, moi et lui, mon épouse. tout ce que j'ai vu. Vous êtes au bon endroit. Parce que la parole de Dieu est véhiculée sans mixage, sans mélange, Salut, pour votre bien, pour notre bien. ta bienveillance Chantez avec moi ta bienveillance. Merci Adonai. Nous l'aimons parce qu'il nous aime. Il nous a aimé les premiers. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. et sous ton Jésus revient bientôt. sur un rocher. N'abandonnez pas. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Surtout ceux qui sont là régulièrement. J'ai appris à vous connaître, à vous voir, Levons nos voix, à prier pour chacun de vous. Parce que vos noms s'affichent. Nous vous portons comme Pacheline, comme Solange, comme Wantonet, comme Maman Henriette. Vous qui êtes là, bienvenue. Nous prions pour vous. Nous vous portons dans le cœur. Que Dieu vous fortifie. Soyez bénis. Chantez avec nous ta bienveillance. Alléluia. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton. Sois béni mon frère et ami, pasteur Wantoner.
depuis le sud de la France. On est ensemble. Gerline Za, vous qui êtes là depuis Paris, nous vous portons dans le cœur. Soyez bénis. Le rendez-vous est donné le mercredi à la même heure, 19h, heure de Paris. Le rendez-vous est fixé et donné. Sois béni, Maman Huguette, servante de Dieu, et son mari. Soyez bénis et comblés par le Seigneur. Bye bye. Amen.